Voilà, donc là, je vais utiliser juste l'entier et je vais lui assigner une valeur. Alors on va assigner une valeur à cet entier, mais directement de la fenêtre, du visuel, la fenêtre base. Donc on va partir sur la fenêtre base, on va décaler notre bouton, là, affiché, et on va aller chercher un champ de saisie. On clique sur le champ de saisie, on le ramène dans la fenêtre de base. Alors ici, on peut tout à fait, en faisant un clic gauche sur le libellé, changer le libellé du champ de saisie. On change également le nom logique du libellé. Alors là, vous voyez, on peut tout à fait diminuer ou allonger en fait l'aire du champ de saisie. Là, je vais l'aligner. J'ai fait un alignement. Je vais retourner dans la description du champ de saisie. On va s'attarder 2 petites secondes sur le champ de saisie. Donc, on voit le libellé, le libellé qui est en dessous le nom. Le nom, ça va être, quand je vais vous le répéter, mais je vais le répéter souvent, c'est le nom logique. C'est ce qui va être utilisé dans la programmation pour manipuler ce champ. Le libellé, c'est ce qui est affiché à côté du champ de saisie en lui-même. Ensuite, on a le type. Le type, ça va être quelque chose qui est renvoyé par le champ de saisie. Ça peut être du texte, ça peut être du monétaire, ça peut être plusieurs choses. En dessous du type, on a le masque de saisie. Donc le masque de saisie va contraindre l'utilisateur à, par exemple, utiliser un chiffre, 2 chiffres ou du texte. Ou voire va contraindre l'utilisateur, par exemple, pour un mail, à utiliser des lettres et des chiffres, un arrobase. Ensuite, on a la taille de la saisie. La taille de la saisie, c'est pas tout le temps, c'est pour savoir combien on met de caractères ou de chiffres. Et on a le remplissage auto, donc là je vais pas en parler. Donc là on peut dérouler tout à fait le type, vous voyez, donc texte, les numériques, donc c'est renvoyé par le champ de saisie. Donc là quand on sélectionne un numérique, forcément on peut regarder la taille du numérique, on peut dire 99 par exemple. On va aller dans l'onglet UI. Cet onglet UI, il est un petit peu intéressant. Donc moi, ce que j'utilise souvent en développement, c'est plutôt état initial. État initial, on peut rendre invisible d'entrée de jeu notre champ, puis le faire apparaître par programmation. On peut le désactiver ou l'activer. Après, à côté, on peut de temps en temps modifier le comportement si on fait un clic droit, par exemple, ou si on utilise la touche Tab. Le prochain onglet, c'est l'onglet Détail. Alors, ce qui est assez utilisé, c'est lorsque on met 0 dans le champ de saisie. À ce moment-là, parfois, on force le champ à se remettre à blanc. Alors, l'onglet Notes, c'est rarement utilisé. Ce qu'on utilise un peu plus, c'est Aide. Et là, en l'occurrence, je vais l'utiliser. Alors, je vais indiquer un texte si le champ il est complètement vide. Alors ensuite, l'onglet Style va me permettre, au niveau du libellé, alors là, je vais faire aucun libellé. Voilà, je vais valider. Je sors
et je vais agrandir ma zone de saisie. Voilà, je clique droit, description. Alors il me manque quelque chose. En fait, c'est pour vous montrer le masque de saisie qu'on peut rajouter 3 chiffres donc après la virgule. Voilà, pour moi ça va en 999, voilà, donc en fait je voudrais aller au moins jusqu'à 100, en fait, c'est ça l'idée. Alors on va revenir sur le bouton, le code du bouton. Là, l'entier sera égal à notre champ de saisie qu'on appelle, alors ce sera c'est saisie en entier, et on va afficher dans notre info notre entier. Voilà, on va lancer notre application. Voilà, donc là on va taper un entier. Voilà, par exemple, on a fait afficher et il nous l'affiche dans une fenêtre info. Voilà, c'est simple. Alors ce que j'aimerais bien faire là, c'est créer une procédure locale dans ma fenêtre principale. Donc on va sélectionner le code pour le déplacer, on fait CTRL X. Alors je vais appeler cette procédure locale PL pour procédure locale, underscore, afficher variable. Variable. Voilà, donc je vais sélectionner, donc je fais un CTRL S pour sauvegarder, je sélectionne la procédure, je fais clic droit, je fais nouveau, nouvelle procédure locale, ajouter, voilà, ça me crée automatiquement ma procédure locale, donc voilà, là j'enlève le commentaire, et je vais faire un CTRL V, hein, je vais coller ce que j'ai fait, donc là je vais tester, je teste, voilà, donc là je me le mets, bon, par exemple, voilà, 123, affiché, et voilà, ça m'affiche mon chiffre, 123.